C'est bon? Ok. C'est Du tout coup, bon. moi, c'est Aurélia. J'ai intégré Audencia en 2022, donc après une classe préparatoire ECS. J'ai fait le programme GMT, donc du coup, qui m'a permis de partir à Madrid et en Corée du Sud. Du coup, j'ai pu expérimenter un peu plusieurs langues et j'avais pas mal aimé les sujets qui étaient tombés mon année, mais aussi l'an dernier. Magnifique. Ben, merci beaucoup Aurélia. Donc on va tout de suite passer donc à l'analyse donc le GMT Global Mobility Track programme à Audencia qui vous permet de parcourir un petit peu le monde. Donc on va tout de suite et ça va s'afficher à l'écran donc récupérer le sujet d'anglais LV1 donc du côté d'Ecricom. Donc là vous allez le voir à l'écran, ça va être magique et voici le sujet qui apparaît donc à l'écran. Donc un sujet forcément qui se compose ici d'une version, d'un thème et d'un essai avec deux choix. Donc dans un premier temps, une version qui est tirée finalement de The Economist, assez classique ici, pas de surprise. Ça fait partie, on va dire, des journaux et de la presse qui tombe à Ecricom. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, cette version à première vue, Aurélia? Qu'est-ce que tu en as pensé? Du coup, pour la version, franchement, c'était pas très. Normalement, il n'y a pas trop de difficultés sur ce qui est de la version. Faut juste vraiment rester ne pas faire du mot à mot, vraiment comprendre le sens. Il y avait quelques mots qui pouvaient poser problème. Donc, par exemple, on pouvait avoir shredded, aussi strife ou huddle. Mais en général, normalement, on devait arriver à bien s'en sortir et ne pas faire de contresens sur un texte qui était relativement simple à comprendre. Donc, une version plutôt simple. Tu as relevé un petit peu des éléments qui peuvent être un peu problématiques. Là, sur le sujet qui est diffusé pour les étudiants, sujet d'anglais, on a notamment l'étudiante qui nous a envoyé gentiment le sujet, qui a surligné donc en orange je dirais les principaux verbes en fait ici pour ne pas faire d'erreur de ton parce que c'est ce qui généralement est le cas en version de enfin, en fait faire des contresens et de mal finalement conjuguer un mot. Donc ici, on a un petit peu tous les temps finalement qui sont utilisés, forcément tournés principalement au passé, passé composé. Quels sont, je dirais, les principaux éléments à avoir en tête, Aurélia, pour pas faire d'erreur et surtout faire de contresens, garder une cohérence finalement tout au long de la version? Bah, ici, c'est bien en fait qu'il ait souligné tous les verbes comme ça. À chaque fois, il fera bien attention à voir quel temps est utilisé ici, mais il faut faire attention car on sait que on va pas forcément toujours traduire en fait le temps qui est en anglais de la même manière en français. Donc bien faire attention à la concordance des temps, voir ce qui conviendrait le mieux en français pour ne pas en fait faire du mot à mot et vraiment se concentrer sur la logique du texte et comment mieux le retranscrire euh, en France. Une question classique, encore une fois, mais qui est très intéressante à rappeler en vue des épreuves de la BCE. Une question sur justement quand on ne sait pas traduire un mot, par exemple ici shredded, comment on peut le remplacer et comment on peut faire en sorte de ne pas avoir d'omission et garder de la cohérence. Si jamais vous vous trouvez dans cette situation-là, donc que ce soit donc que ce soit ici ou à la BCE, faut faire attention en fait au sens de la phrase. Donc faut regarder en fait tous les mots que vous avez avant, tous les mots que vous avez après, et essayer de combler en fait. Faut jamais laisser de blanc parce que ça sera vraiment beaucoup pénalisé par les correcteurs. Vaut mieux essayer de deviner, mettre un mot qui sera peut-être pas exactement le bon, mais toujours voir par rapport à ce que vous avez autour donc de ce mot que vous ignorez. C'est ça, l'omission, elle est très pénalisée, hein, elle est très pénalisante. C'est généralement du moins 4 sur le barème global, donc un barème sur 100 généralement. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer absolument d'essayer de garder du sens et d'essayer de faire en sorte bah, de remplacer finalement ce mot avec quelque chose qui peut être cohérent. Bien évidemment, les étudiants qui avaient la bonne traduction bah, vont être valorisés parce que ça va faire la différence, bien évidemment. Le titre est à traduire, on avait la question, oui, il faut traduire le titre, pas nécessaire de traduire par contre The Economist de September, 2 September 2023, c'est pas nécessaire ici de le traduire, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est surtout le titre ici qu'il faut bien traduire. On passe ici au thème, on va surtout s'attarder sur les essais juste après parce qu'ils étaient hyper intéressants. Donc on va
vous donner pas mal d'axes ici parce qu'on a travaillé déjà sur les analyses et vous pouvez les consulter directement sur le site de Mister Prépa dans la rubrique Instant Concours. Vous allez dans les analyses, un super boulot ici qui a été fait par Justine que je vous invite à aller voir. Donc ici on a un thème. Donc le thème c'est ce qui pose un petit peu plus problème aux candidats, surtout bon là on est en LV1 mais en LV2 pour rappel il y a plus de thème grammatical comme à une certaine époque. On est maintenant sur du thème suivi que ce soit en LV2 ou en LV1 donc directement sur du niveau LV BCE. Et ici, on avait pour le coup des mots qui pouvaient être un petit peu complexes pour les étudiants et pas facilement connus de tous. Et justement, c'est quoi un petit peu les principales erreurs, les principales difficultés que tu as identifiées, Aurélia, de ton côté? Bah, moi de mon côté, la plupart étaient OK. Faut juste faire attention en fait, à la formulation, de certaines phrases. Donc par exemple, essayer de voir pour, hem, il y en avait, de pas traduire exactement il y en avait et de bien faire quelque chose qui va avoir un rendu naturel donc en anglais. Pour la plupart aussi ou depuis longtemps, à chaque fois en fait, c'est des sortes d'expressions, qu'on va pas devoir traduire mot à mot, sinon ça va pas donner un contresens, mais ça rendra pas ce qui est attendu en anglais. Donc vous ne serez pas forcément pénalisé beaucoup, mais si vous arrivez à faire quelque chose qui sonne vraiment anglais, ça rendra beaucoup mieux. On peut aussi avoir peut-être des petits problèmes sur quelques mots de vocabulaire comme banal ou d'autres mots. Mais en général, c'était des mots relativement simples qui étaient dans ce thème. Et aussi un élément, encore une fois, on vous le rappellera jamais assez, c'est surtout le cas pour Elvie où ça va être du littéraire et du coup pas du journalistique, ça va être un petit peu plus complexe, mais bien lire l'intégralité de la version, bien lire l'intégralité du thème pour saisir un l'esprit global qui est véhiculé ici, deux pour en fait réussir à voir le sens en fait où c'est qu'on veut aller, parce que peut-être qu'en fonction de là où on veut aller, ben, il y a des mots qu'on arrivera mal à traduire, notamment pour la version qu'on comprendra un petit peu plus facilement grâce au sens. Donc ça, c'est tous ces éléments-là ici à bien traduire. Et après, encore une fois, on a je dirais des types et des structures de mots qui sont similaires, qui reviennent assez régulièrement. Donc encore une fois ici, pour Ecricom, des étudiants, des candidats qui sont bien entraînés, qui justement ont fait beaucoup de thèmes, voient encore une fois des mots, je dirais des structures de phrases qui reviennent assez régulièrement. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de petits mots qui peuvent être un petit peu ennuyeux pour les étudiants. On avait relevé ici, du coup, ruine, monastère, trace. Euh, Villa, bon, qui peut se traduire assez facilement, mais qui peut parfois poser problème. Après, ne pas faire d'erreur sur s'éteindre. Il y avait également ici, donc, comme tu disais, banal, enfantin. Donc, finalement, le teint pâle. Donc, après, pareil ici, si on n'a pas la traduction littérale de la chose, on essaye de faire quelque chose qui a du sens et qui peut bien se remplacer. Encore une fois ici, des éléments qui reviennent. Moi, le truc qui m'avait frappé, c'est voilà, au lieu de, c'est quelque chose qui tombe quasiment chaque année écrit comme. On n'a pas le droit de faire une erreur sur ce type de mot ou cette structure-là. On passe ici donc à l'essai, c'est ce qui est le plus important et intéressant pour vous. Donc deux sujets assez faciles finalement dans la manière dont ça a été formulé. Je pense que voilà, il n'y a pas de difficulté comme on peut l'avoir parfois et des années sur des sujets où on ne comprend pas le sens des questions, la structure des questions. Là, pour le coup, c'est quand même assez explicite. Il n'y a pas de difficulté majeure et on arrive à bien les traduire. Donc, première question, euh, ça porte forcément sur les élections américaines, sujet hyper probable. L'année dernière, on est tombé sur la monarchie. Cette année, on tombe forcément ici sur les élections américaines, c'est la grosse actualité. Donc l'âge minimum, il est de 35 ans. Qu'est-ce qu'on peut envisager d'avoir un âge maximum? Et c'est complètement le débat qui est actuellement avec l'âge de Trump et de Joe Biden, les deux candidats chauds, je dirais finalement, à l'élection. Ça t'a inspiré quoi ce sujet 1, Aurélia, quand tu l'as vu? Donc sujet ici plutôt civi assez classique en fait. Bah, du coup, avec ce sujet, c'était vraiment l'occasion de mobiliser tout ce que vous avez vu cette année en civilisation. Donc normalement, vous avez dû voir qu'il y a eu quelques couacs au niveau de la présidence de Joe Biden. Donc on a vu qu'il y avait eu certains soucis par rapport à sa santé. Donc là, il fallait vraiment mobiliser des faits qui s'étaient passés, montrer et
mais quand même rester dans la nuance. Donc vous pouviez commencer par argumenter enfin commencer par argumenter que l'âge maximal, ça pourrait pas forcément être une bonne idée, puis partir qu'en fait, en voyant les faits, ça pourrait néanmoins être quelque chose qu'on pourrait envisager. Et donc, en utilisant ces faits qui se seraient vraiment passés aux États-Unis, voir les bénéfices que ça pourrait apporter si on passait à un âge maximal, et donc peut-être apporter plus de dynamique à la présidence et voir ce qu'on pourrait et avoir quelqu'un qui serait moins vieux et donc plus efficace pour présider le pays. Parce que là, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment Joe Biden qui tient les rênes ou si c'est plutôt son gouvernement. Donc, faudrait voir euh, qu'est-ce que cet âge maximal pourra apporter grâce à vos connaissances. Et justement aussi se servir un petit peu, je dirais, des anciens présidents. Est-ce qu'il y a eu des problématiques, des difficultés similaires finalement rencontrées pendant le règne actuel de Joe Biden? Et après, donc là, on a un candidat qui nous a dit, est-ce que mettre en accroche justement les erreurs qu'il fait entre les différents présidents mondiaux, est-ce que c'est intéressant? Bah, pour le coup, oui, je pense que ça passe totalement. Ça apporte un côté, je dirais, un peu drôle, bah, dangereux aussi en un sens, mais finalement, ça illustre totalement le sujet. Et finalement, bah, avec l'âge, on peut avoir des problématiques de mémoire, on peut avoir d'autres types de problématiques. Et finalement, c'est une question qui est hyper légitime ici à se poser, ou même parler dès l'accroche du candidat là qui s'est appelé, je sais plus le nom exact, c'était n'importe qui, quelque chose comme ça, un Rémi Gaillard à l'américaine, je dirais, qui s'est présenté avec ici une volonté de dire finalement on n'est pas satisfait des deux candidats qui se présentent et on essaye de faire en sorte d'avoir une alternative, quelqu'un d'autre qui peut qui peut candidater, je dirais finalement ici. Donc Aurélia qui est en train de revenir tranquillement et on va passer du coup à la suite, donc au deuxième sujet portant ici sur la nécessité de réguler l'IA. Donc là pour le coup ici un sujet qui est encore une fois assez classique dans l'air du temps. C'est finalement une maîtrise je dirais qu'il fallait avoir. C'est un sujet, l'IA qui est hyper global et qui tombe assez régulièrement en anglais, qui fait partie de la CIVI et d'ailleurs que je vous invite à bien maîtriser. C'est un sujet type qui peut tomber clairement dans un texte pour les oraux. Donc c'est vraiment ce type de sujet-là qui peut être intéressant à bien maîtriser, à avoir en tête encore une fois sur la nécessité de réguler l'IA à l'heure de ChatGPT et de toutes les nouvelles technologies. Et finalement même, un élément qui est hyper intéressant ici, c'est de se questionner sur l'IA. Là, on parle beaucoup d'IA ces 2-3 dernières années, avec l'IA générative notamment, mais finalement, l'IA, ça existe depuis plusieurs années maintenant. Depuis finalement l'avènement d'Internet. Utiliser Google, un moteur de recherche, YouTube, comme on est actuellement en live dessus ou autre, c'est clairement de l'IA. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut absolument prendre en compte. Toi, Aurélia, justement, qui vient de nous rejoindre à nouveau, qu'est-ce que ça t'a inspiré ce sujet-là sur la régulation, enfin la nécessité finalement de réguler l'IA? Moi, je pense qu'il faudrait vraiment faire attention à l'IA. Donc là, déjà, ce sujet, c'était quelque chose de beaucoup moins civilisationnel. Donc là, vous pouviez vraiment utiliser les connaissances que vous avez acquéries à un autre moment. Donc, par exemple, vous pouviez réfléchir par rapport à... Enfin, moi, j'aurais réfléchi en fonction de films que j'ai vus. Donc, par exemple, dans le film Terminator, on voit que l'IA prend le pouvoir et que ça cause vraiment des dégâts importants sur la société. Donc, peut-être pas forcément mentionner ça, mais s'en inspirer pour voir en fait comment ça pourrait nous impacter, prendre des exemples donc, que vous avez pu voir et donc argumenter sur le fait qu'il faut réguler l'IA et donc faire attention au pouvoir en quelque sorte qu'on va lui permettre d'acquérir en lui donnant de plus en plus de fonctionnalités. C'est ça. Moi quand j'ai vu le sujet, pareil, j'ai une inspiration de film dès le début. C'était iRobot finalement avec Will Smith, où pareil finalement, en fait, c'est les robots qui prennent un petit peu, je dirais, le contrôle. Et en fait, finalement, le danger, et c'est ça qui impliquerait une régulation, c'est de se dire, en fait, on va donner trop de pouvoir à l'IA. L'IA va finalement être supérieure à l'homme,
Et c'est en ce sens qu'il y a peut-être une nécessité de le réguler. Et si oui, qui c'est qui le régule? Et là, il y a un questionnement économique qui peut émerger. Finalement, la dualité entre la sphère publique, la sphère privée, c'est finalement l'IA, qui c'est qui va la générer, qui c'est qui va travailler sur l'IA, ça va être des entreprises privées, qui c'est qui va et qui est instance de régulation, par essence, c'est l'État. Donc là, finalement, un sujet qui peut être tourné un petit peu d'un point de vue économique. Encore une fois, ceux qui avaient AGG, vous n'êtes pas du tout discriminés parce qu'il y a encore une fois, enfin, ça reste un sujet qui reste hyper large, hyper intéressant. L'inconvénient de ces deux sujets-là, qui sont des sujets, je dirais, abordables finalement en termes d'exemples, de notions à évoquer, d'arguments à présenter, c'est que finalement c'est des sujets où en fait grosso modo les étudiants vont pas faire d'erreurs manifestes après 2 ans de prépa, c'est des sujets qu'on arrive à traiter assez facilement. Là où le match va se faire, ça va surtout être sur le niveau de la langue. Et d'ailleurs c'est là où la notation est la plus discriminante, c'est non pas sur les arguments qui sont avancés, mais c'est vraiment sur la qualité de la langue. Et c'est là où vous allez être jugé. Donc il faut être hyper bon là-dessus. Moi, mon petit tips et ce que je vous conseille de faire, notamment en vue de l'ABC, mais surtout en vue des épreuves orales, c'est d'essayer de préparer des structures complexes sur les différentes thématiques de civi. Par exemple, la monarchie, on sait que c'est un sujet voilà, qui est classique, qui peut tomber. L'immigration, tout ce qui va être gun control, tout ce qui va être IA, tout ce qui va être les élections américaines, avoir des structures de phrases un petit peu complexes qui sont voilà très anglaises, qui fonctionnent très bien à l'écrit comme à l'oral, à apprendre par cœur pour derrière en fait réussir à avoir je dirais des bases un peu solides. Et on a une question du coup d'un candidat qui va faire aussi la transition vers la suite au niveau de l'essai. Il est conseillé de faire plus 250 ou plus 350 mots. Ici, bien évidemment, il faut essayer de faire le plus possible pour justement avoir plus d'arguments, deux, montrer qu'on est à l'aise avec le sujet et qu'on a la maîtrise du sujet, et ça sera toujours plaisant pour le correcteur. Bien évidemment, si on a un niveau, je dirais, de langue qui est très mauvais, mieux vaut essayer de limiter la casse et d'être solide sur les appuis en faisant moins de mots et potentiellement moins d'erreurs. Encore une fois ici, forcément, ça va aussi être la qualité va primer. Si vous faites 350 mots avec que du blabla et que des structures qui sont un petit peu pompeuses, forcément, ça ne sera pas valorisé par le correcteur. Toi, Aurélia, tu aurais choisi quel sujet entre ces deux sujets d'essai d'anglais? Moi, je pense que je serais plutôt partie sur le sujet civilisationnel, parce qu'en prépa, j'aimais vraiment beaucoup tout ce qui est étudié, ce qui se passait dans le monde, etc. Et c'est des faits qu'on peut vraiment utiliser, vraiment argumenter, alors que tout ce qui est les sujets généraux, j'étais moins sûre de ce que je pouvais argumenter. Donc je serais vraiment partie sur la civilisation, surtout que c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre ici par rapport aux élections. Donc on pouvait bétonner par rapport à ça. Après, peut-être que si vous n'avez pas bétonné la civilisation, partir sur le sujet de l'IA, ça vous permet d'être original, vu qu'il y a normalement moins d'étudiants qui le prennent. Donc si jamais vous vous sentez à l'aise, ben, c'est peut-être un meilleur choix de faire ça. Dans tous les cas, il faut vraiment être bien sur la langue, essayer de mettre du liant. Moi, je mettais beaucoup de liant dans mes copies en mettant donc des mots de transition pour que le correcteur voit vraiment où je voulais en venir. Donc, c'est sur ça que je misais, que ma copie soit claire et bien argumentée. C'est exactement ça. En langue, vraiment, faut faire un effort de cohérence. Il faut pas perdre le correcteur. Surtout, voilà, des professeurs de langue, c'est hyper important ici. Et surtout qu'on a beaucoup moins de mots que dans une épreuve de dissertation classique, que ce soit en CG, en ESH, où derrière on peut récupérer le fil en cours de route. Là, vraiment, on a beaucoup moins de mots. Donc, il faut être, je dirais, beaucoup plus sharp pour reprendre un mot anglais bien évidemment, et être voilà sharp et catchy. C'est un petit peu la conclusion de cette analyse d'anglais.